une fois le budget adopté, nous pouvons, sur la ligne de subventions, pouvoir affecter un certain nombre de subventions. Et je repasse la parole à Audrey. Donc, le tableau vous est communiqué. Nous avons dans chaque commission passé l'ensemble des subventions une à une. Je vous propose de juste vous donner les montants par nature. Donc cette année, il est proposé d'attribuer sur les associations en lien avec la culture 75 551 €. Sur le scolaire et l'enfance, 1 350 €. Pour l'environnement, 3 774 €. Sur l'action sociale et la prévention, 19 232 €. Et enfin, sur les associations sportives, 46 778 €, soit un total de 157 785 €. À l'intérieur, il y a des subventions sur projet, il y a des subventions exceptionnelles et il y a des subventions de fonctionnement classiques. Donc évidemment, l'ensemble de ce montant est bien prévu dans notre budget primitif sur notre ligne d'attribution de subventions. Vous remarquerez, puisque pour la transparence, on a bien monté les 3 dernières années, 2022 proposé, mais il y a également le retour sur 2021 et 2020. Et vous voyez qu'au global, nous revenons finalement à un montant légèrement inférieur à celui de 2020 qui avait été voté avant le Covid. Effectivement, l'année dernière, en 2021, un certain nombre de manifestations, en particulier culturelles, n'avaient pas eu lieu, voire d'autres manifestations, des rassemblements sportifs, je pense au tournoi Génération Espoir, du foot n'avait pas eu lieu non plus. Donc l'année dernière, la somme avait été réduite à 149 000. Oui, il y a la subvention effectivement exceptionnelle pour l'Ukraine qu'on a voté tout à l'heure. Nous aurions pu. Voilà un exemple peut-être d'optimisation. Parce que alors il n'y a aucune obligation. On peut mettre le compteur à 0. Si le conseil municipal le décide, on peut mettre le compteur à 0. Aucune subvention aux associations. Et là, on économise 157 000. On n'est pas obligé d'augmenter les impôts. Mais est-ce que les associations attendent ça de leur commune? On n'a pas dit ça. Non, moi je le dis, parce que je me pose cette question. Peut-être est-ce qu'il faudra réduire, sans parler, je suis un peu extrémiste en disant mais tout à 0, peut-être faut-il réduire. Aujourd'hui, en 2022... Un peu extrémiste. Oui, de temps en temps. Ça c'est même pas vu. De temps en temps. Cette année, on propose de ne pas aller dans cette direction, mais voilà, la question, la porte elle est ouverte tous les ans. Hein, parce que quand les temps sont durs, je ne sais pas si on pourra maintenir un tel soutien. Et il est important, on a fait passer le message auprès des associations, et ça c'est une règle un peu comptable pour les associations, que quand elles ont des salariés, il est très important que leur cotisation couvre le coût de leurs salariés, pour ne pas être dépendant d'une décision d'un subventionneur public. Voilà, en tous les cas, vous avez toute la liste. Y a-t-il des interventions? Je mets au voie le vote de l'ensemble de ces subventions. Qui vote, qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie.